Voilà, donc je continue la vidéo, donc je le mets en plusieurs parties. Donc j'étais sur la présentation qu'on peut faire en supervision d'après le chapitre 31 sur l'évaluation et la présentation de cas cliniques de Mark Widdowson sur Transactional Analysis, donc 100 Key Points and Techniques. Donc voilà, donc j'avais envie de parler de ça. Donc j'étais sur le 8e point, donc le 8e item, donc pour référer à la première vidéo. Alors l'adolescence, alors comment le client a vécu l'adolescence, quel était le type de relation sociale qu'il avait, quel type de scolarité, bon, est-ce qu'il avait des relations sexuelles, est-ce qu'il a fait une crise d'adolescence. Alors 9e item, alors est-ce qu'il a est-ce que le client a vécu des stress à l'âge adulte. Alors donc ce qui compte c'est les événements significatifs de la vie adulte qui peuvent nécessiter un travail spécifique ultérieur. Est-ce que le type de stress est répété ou c'est des stress avec des caractéristiques similaires, comme des ruptures dans le cadre de relations conflictuelles, par exemple des divorces, des séparations difficiles, douloureuses, des deuils, des décès, des maladies, des accidents, pour le client ou les proches. Alors, ça donne des informations aussi importantes sur les jeux psychologiques, les scénarios de vie, les croyances. Donc voilà, je rappelle que c'est une vidéo pour des gens qui sont formés en analyse transactionnelle. Alors, 10e item, c'est le type de contrat. Alors, enfin, non, le type, pardon, de contact, pas de contrat. Comment elle contacte des clients lors de la consultation. Quels sont ses mécanismes de défense et comportements. Alors, donc, quelle est sa réaction au stress. Alors, ses principales stratégies. Est-ce qu'elles sont efficaces ou appropriées. Quels sont ces mécanismes de défense. Alors il y en a plusieurs, je citerai donc le déni, la scission, les projections, la dissociation, voilà, il y en a d'autres. Et est-ce que donc ces mécanismes sont en rapport avec un désordre particulier de structure, donc on se réfère par exemple donc, là au diagnostic DSM. Donc, et donc 11e item, l'état mental. Alors, est-ce que le client est concentré quand il parle ou est-ce qu'il est facilement distrait et confus. Est-ce qu'il est agité. Est-ce qu'il est plutôt dans une lenteur ou plutôt une envolée de sa pensée. Comment est son humeur. Est-ce qu'elle est égale ou il y a une labilité émotionnelle. Alors, ce que j'ai traduit par esprit psychologique, donc est-ce qu'il est conscient de soi, ce qu'on appelle l'insight. Est-ce qu'il a une capacité de réflexion. Alors non, pardon. La conscient de soi, donc awareness plutôt, la capacité de réflexion. Alors l'insight, que j'ai traduit par la compréhension de soi. La capacité de comprendre que les problèmes actuels ont une origine psychologique ou est-ce le client est inconscient de cela. Quelle est sa capacité à comprendre l'impact du passé sur le présent. 12e item, le style d'attachement. Alors, est-ce qu'il est sécure ou insécure. Alors, c'est-à-dire évitant, ambivalent, désorganisé, fusionnel. Alors, et qu'est-ce que tu as fait, nous avons fait pour le mettre en évidence. Et quel impact nous imaginons sur le développement de l'alliance thérapeutique, qui est importante pour le succès de la thérapie. Aujourd'hui, on le sait. Quel est l'impact donc de ce style d'attachement sur le plan de traitement et puis l'approche thérapeutique sur le client. Donc item suivant, le 13e, les obstacles à la thérapie. Alors, quel problème tu anticipes. Est-ce que les caractéristiques présentées par le client ou la perspective pour toi peut poser problème dans le processus thérapeutique. Alors, quelles sont les attentes du client sur la thérapie et le rôle du thérapeute. Son attente sur la longueur de la thérapie et son engagement dans le processus. Alors, et puis des facteurs externes qui peuvent interférer sur la thérapie. Donc ça c'est important pour évaluer l'efficacité possible de la thérapie. Alors, item suivant 14, force et ressources. Alors, qui sont utiles pour le processus de changement. Alors, on parle des problématiques et c'est aussi important les forces et ressources. Alors, est-ce que le client a des amis. Quelles sont les relations au sein de la famille. Les qualités personnelles et le niveau de compréhension de soi. Et aussi la situation économique, j'en avais déjà parlé dans les premiers thèmes.
qui peut être une plus grande, enfin le fait d'avoir plus de moyens financiers permet une plus grande opportunité de changement potentiel. Alors c'est pas obligé, mais en tout cas ça aide. Quelles sont les perspectives du client, d'après toi? Alors 15e, donc la motivation pour la thérapie. Est-ce que le client vient motivé ou est-ce qu'il a été obligé ou poussé à venir par quelqu'un pour faire de la thérapie? Item suivant, le 16e, le transfert et contre-transfert. Alors, quelle est ton impression? Alors, comment se sent le client avec toi? Qu'est-ce qu'il expérimente avec toi? Quel rôle il veut te faire jouer? Bon, donc, quelle est ton impression? Tes ressentis et sentiments par rapport au client. Donc, ça, c'est dans le contre-transfert. Dans quoi tu te sens impliqué avec le client et ce dont tu ne te sens pas engagé? Et qu'est-ce qui te déconcerte ou qu'est-ce qui t'attire chez le client? Et le dernier, le 17, donc l'item 17, le pronostic. Alors, qu'est-ce que tu as comme conclusion sur la longueur et la fréquence de la thérapie? Et qu'est-ce qu'il y a, et est-ce qu'il y a, pardon, accord avec les attentes du client? Et ça, c'est vraiment important. Donc, tous ces items sont importants. Et comment tu imagines la sévérité ou comment sera le problème du client à la fin de la thérapie? Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Donc, c'est vrai que ça fait ces listings, mais c'est assez intéressant. Je vous trouvais de pouvoir organiser voilà, les différents items pour une bonne présentation déjà en supervision qui est essentiel dans notre pratique de thérapie, et puis aussi pour nous, pour avoir une vision claire, globale, approfondie du client. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc je te rappelle, je suis Kimane Gandine, je l'ai dit dans la première vidéo, et puis je te souhaite donc de te voir à une prochaine vidéo. Et merci pour tes commentaires constructifs que tu peux mettre soit sur YouTube, soit sur mon site, donc voilà, qui est un blog de développement personnel, mais où je mets aussi mes articles en analyse transactionnelle. Donc www.kimvanlife.com. Voilà, à bientôt, au revoir.